Il est 6h26, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes jeudi et aujourd'hui on parle logement dans Sud Radio. Et vous, bonjour Bérénice de Villefloriot. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous, je suis ravi de vous accueillir dans l'équipe du Petit Matin. Vous êtes rédactrice en chef de Radio Imo et puis on vous connaît bien sur Sud Radio parce qu'on vous retrouve tous les samedis midi dans l'émission Parlons Imo avec Sylvain Lévy-Valency. Bérénice, pour cette semaine de rentrée, on s'intéresse au logement étudiant parce que c'est vraiment une galère pour les jeunes. Certains n'ont d'ailleurs toujours pas trouvé de solution. Vous allez nous donner quelques petites astuces, mais d'abord, vous vous êtes entretenu la semaine dernière, Bérénice, avec la ministre du Logement. Qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour améliorer la situation? Alors, le gouvernement Bayrou, il faut savoir qu'il vise 15 000 nouveaux logements étudiants par an pendant 3 ans. Le Premier ministre, je vous le rappelle, l'avait annoncé lors de son discours de politique générale. La ministre du Logement, Valérie Létard, avec qui j'ai échangé, m'a dit que le pari sera tenu, puisque rien que pour 2025, plus de 11 000 logements sociaux étudiants sont déjà prévus, auxquels s'ajouteront ceux construits par le secteur privé. Alors pour le privé, les chiffres sont plus difficiles à avoir, mais pour Valérie Létard, si on ajoute donc social plus privé, les 15 000 logements seront largement atteints pour 2025. Et ensuite, la ministre m'a expliqué qu'un groupe de travail national a été lancé avec de nombreux acteurs locaux, des préfets de région, des recteurs d'académie, afin de cibler les besoins en logement étudiant région par région. Et le tout sera soutenu par une enveloppe de 5 milliards d'euros réservée par la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, donc pour financer des logements étudiants. Et puis quand on n'a pas beaucoup de moyens, qu'on n'a pas de place dans un logement étudiant Crous, il y a une solution qu'on peut aborder ensemble ce matin, c'est la colocation. Alors c'est pas sans risque, à quoi faut-il être vigilant ? Oui, alors la colocation, ça marche bien, ça séduit de plus en plus parce qu'elle permet de payer moins cher. Le loyer moyen en 2025, il faut savoir qu'il est de 508 €, charges comprises par chambre, alors que pour un studio, il faut débourser 562 € par mois, donc ça fait quand même 11% d'économie en moyenne, c'est pas négligeable. Oui. Attention cependant, il faut être vigilant sur 2 choses. D'abord le bail, est-ce que c'est un bail unique, signé par tout le monde, ou bien est-ce que c'est un bail individuel? Vous l'avez compris, avec un bail unique, si un colocataire ne paye pas, les autres peuvent être responsables. Ensuite, eh bien, il y a les charges communes et la vie quotidienne, et mieux vaut se mettre d'accord à l'avance sur les règles, la répartition des frais, le ménage, les courses, si elles sont individuelles ou communes, soit on partage le pot ou de pâte à tartiner, soit on en a chacun un. Bref, pour que ça se passe bien, faut vraiment s'entendre sur le logement et sur la vie ensemble. Bien communiquer et être sûr. Quand on parle de colocation, on peut penser aussi à l'habitat partagé avec un étudiant et une personne âgée qui vont partager le logement. C'est une bonne ou mauvaise idée, ça ? Alors, c'est une idée très intéressante parce qu'elle répond à 2 problèmes en même temps, le logement cher pour les étudiants et la solitude pour les seniors. Ça s'appelle la cohabitation intergénérationnelle. Le principe est très simple, c'est un senior de plus de 60 ans qui accueille un jeune de moins de 30 ans. Le jeune paye un loyer faible, parfois c'est même juste une participation aux charges de quelques centaines d'euros, 100 €, 200 €. Et en échange, eh bien, il est présent, il rend des services, il peut tondre le gazon, faire les courses, il apporte de la compagnie. Alors, c'est encadré par la loi Élan de 2018. Un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire est créé, distinct d'un bail classique. Et ce dispositif est porté par des associations. Alors, je peux vous en citer quelques-unes. Il y a Ensemble de générations, un Toi TOIT partagé ou Le Temps pour Toi TOIT. Les retours sont plutôt positifs. Ça crée de vraies amitiés. Certains étudiants disent qu'ils se sentent comme en famille, parce qu'ils sont seuls aussi. Et côté senior, eh bien, ça brise l'isolement. Alors, évidemment, attention, ça convient pas à tout le monde. Il faut avoir envie du partage, mais c'est une vraie solution alternative et humaine. J'aimerais qu'on termine avec un dispositif utile pour les étudiants, mais encore très peu connu. C'est la garantie Visale. Ça consiste en quoi, ça ? Alors, la garantie Visale, c'est hyper utile. C'est une caution 100% gratuite proposée par Action Logement. Tous les étudiants majeurs peuvent en bénéficier sans condition de ressources. Ça veut dire que si vous êtes étudiant, vous n'avez pas de garant, Visale se porte caution gratuitement. Concrètement, ça couvre jusqu'à 600 € de loyer partout en France, 800 € en Île-de-France. La demande se fait en ligne sur visale.fr, visale.fr. Le dossier est validé, alors c'est sous forme de visa, c'est valable 6 mois et il suffit de donner ça au propriétaire. Ça rassure énormément les bailleurs et c'est vrai que, vous l'avez dit,
beaucoup d'étudiants n'en entendent jamais parler, alors que vraiment, c'est une bouée de sauvetage pour sécuriser un dossier de location dans un contexte très tendu. Et ben voilà, merci beaucoup pour tous ces conseils, Bérénice de Villefloriot. Je rappelle, vous êtes rédactrice en chef de Radio Imo, et puis on vous retrouve samedi midi sur Sud Radio dans l'émission Parlons Imo avec Sylvain Lévy-Valency. Très bonne journée à vous. Allez, 6h31 sur Sud Radio.